Можете зробити камеру? Казала поліція этого. Mais tu vas à France, Belgique. Camera vega. Il a dit Laisse-lui que caméra, aujourd'hui, va. tout est fermé, il n'y a personne, il voulait pas qu'on filme, sinon il va appeler les... Demandez quand les chauffeurs se perdent. Notre venue dans cette première société à Bratislava n'est visiblement pas la bienvenue pour ce garde. Pour cette première visite, nous avions décidé de nous faire passer pour une équipe de télévision belge. Le garde nous signalera toutefois qu'il y aurait un responsable dans la société à partir de lundi 8h. Nous y sommes revenus le lundi à 8h et là, il n'y avait personne. Nous avons dû attendre 10h30 pour parler à quelqu'un sans savoir si cette personne faisait bien partie de la société Bellekens. 2 camionnettes étaient parquées sur le parking de cette entreprise et attendaient un voyage pour la Belgique. La particularité de ces camionnettes est qu'elles sont faites pour le transport de personnes. Pour cette société, les chauffeurs slovaques partent vers la Belgique en camionnette pour une durée de 6 semaines et reviennent chez eux pour 1 semaine. Les camions ne reviennent jamais en Slovaquie. Cette camionnette, immatriculée en Belgique et stationnée sur un parking à Bratislava, fait partie de ce que nous avons pu constater sur place. Dans ce cas, le transporteur n'a pas voulu attirer l'attention en ne mettant pas tout simplement la publicité de sa société de transport sur cette camionnette. Derrière ces murs se cache la société Jos Group Slovaquie. Nous avons décidé de rencontrer un responsable de la société Salens. En nous présentant le lundi matin à 10h, notre stupéfaction a été très grande. Visiblement, il n'y avait personne dans les soi-disant bureaux de chez Salens, et la première remarque qui nous a été faite par la gardienne de l'immeuble concernait la caméra qu'elle avait vue le jour précédent. Finalement, après 7 tentatives de joindre un responsable, elle nous passera un responsable au téléphone que nous ne pourrons pas avoir directement. La première parole de cette personne concernait également la caméra qui a été vue dans les locaux la veille. Après avoir assisté, cette personne ne viendra jamais à notre rencontre. Ceci nous laisse penser fortement que cette personne n'était pas dans l'immeuble en question, mais que la ligne a été redirigée vers un autre numéro de téléphone, comme nous allons le voir un peu plus loin dans ce reportage. Il ne s'est pas descendu du bureau? Non, il a dit qu'il a 10h, qu'il avait un rendez-vous quelque part. Et je lui ai demandé est-ce qu'il peut descendre pour vous. Non, mais regarde. La photocopieuse a été bien rodée dans cette région de l'Europe dans laquelle les bureaux d'affaires sont légion. Il y a beaucoup de sociétés de transport implantées à Bratislava, mais ce qui nous a un peu dérangé, il faut l'avouer, c'est de ne pas avoir des camions sur les routes ou sur les autoroutes de ce pays. Nous ne perdons pas courage et décidons de nous faire passer pour des patrons qui souhaiteraient implanter une société bidon qui engagerait des chauffeurs slovaques dans le but de les faire travailler exclusivement en Belgique. En pratiquant de la sorte, nous espérons bien obtenir tous les trucs et astuces afin de pouvoir implanter notre société bidon à un faible coût. Nous pouvons le constater sur ces quelques images, le nom des sociétés qui ont leur adresse dans cette maison sont affichés. C'est avec nos lunettes dignes d'un bon film de James Bond, équipées d'une caméra, que nous décidons d'entrer dans une maison un peu spéciale. Grâce à ces lunettes, nous reviendrons en Belgique avec la preuve de ce qui nous a été dit. On a une société en Belgique, mais je voudrais bien mettre une filiale ici en Slovaquie et travailler avec des chauffeurs slovaques. Et il y a un bureau virtuel ou il y a un bureau physique ou... Il y a un local avec un bureau uniquement virtuel, d'accord. Et alors c'est eux qui prennent en charge toutes les paperasseries pour mettre la société ici? C'est eux qui vont tout gérer. Demande-leur un petit peu si ils savent nous aider à trouver des chauffeurs slovaques. Ou s'ils connaissent des gens qui pourraient nous aider pour trouver des chauffeurs. Le numéro de téléphone qui nous a été communiqué lors de cette rencontre est le numéro de téléphone d'un Slovaque habitant en Liège et travaillant déjà pour une société de transport liégeoise.
On nous a confié également que cette personne entreprendra toutes les démarches nécessaires avec le ministère du Transport slovaque afin que la société puisse exister en Slovaquie. Cette maison offre toutes les possibilités aux entreprises étrangères qui souhaitent avoir un pied-à-terre dans ce pays où les salaires sont particulièrement bas. Pour 40 € par mois, non seulement vous avez une adresse en Slovaquie, mais en plus vous avez toutes les possibilités qu'offre une grande entreprise sans pour cela devoir payer le salaire d'un employé. Tout est organisé pour créer l'illusion. Lorsque nous avons posé nos questions, toutes les réponses existaient déjà. Nous avons posé une question concernant les appels téléphoniques. Et pour cette question, la réponse qui nous a été donnée prouve bien qu'il y a une belle volonté de créer l'illusion. Pour 10 € par mois, lorsqu'il y a un appel téléphonique sur votre numéro, la réceptionniste de la société citera le nom de votre société et redirigera l'appel vers l'un des numéros que vous devez communiquer lors de la conclusion du contrat de location d'adresse. Pour quelques euros, nous avons même la possibilité de louer une salle de réunion afin de créer l'illusion jusqu'au bout en cas de contrôle quelconque. Beaucoup d'entre nous voyons chaque jour des centaines de camions immatriculés en Slovaquie, en Hongrie, en Pologne et dans bien d'autres pays des anciens pays de l'Est. Ces camions ne rentrent jamais ou presque jamais dans leur pays d'origine. Par contre, beaucoup de chauffeurs belges, français, hollandais, allemands entre autres, voient ces chauffeurs de l'Est chaque jour ou pratiquement chaque jour. Le nombre de camions immatriculés à l'Est qui stationnent sur les parkings autoroutiers ou devant les entreprises afin d'y passer le week-end est en constante augmentation. Lors de notre visite à Bratislava, notre interprète s'est fait passer aussi pour un chauffeur qui recherchait du travail. Les conditions lui ont été expliquées. Dans certains cas, il aurait dû rester au service d'une société belge une année entière avec comme seule semaine de vacances annuelles un retour vers son pays d'origine afin de passer son camion au contrôle technique et suivre une journée de formation continue comme le veut l'Europe. 350 € de salaire net plus une prime au kilomètre et aux clients livrés. Les conditions salariales sont particulièrement basses dans ces pays. Après notre enquête en Belgique, il y a quelques semaines à peine, sur le sujet du salaire des chauffeurs de l'Est, il s'avère que le chauffeur qui réclame son juste salaire ne fait pas long feu dans les entreprises. Il est vite remplacé. Un chauffeur nous avouera même ne pas avoir l'argent pour tout ce qu'il faisait. Le plus révoltant est que la Commission européenne du transport a interdit ce genre de rémunération par prime afin d'éviter le dumping social et dans le but d'améliorer la sécurité routière sur le réseau routier européen.